Étudier le totalitarisme stalinien et nazi permet de mieux comprendre les causes de la Seconde Guerre mondiale. Le XXe siècle a connu deux formes de totalitarisme distinctes, le stalinisme, incarné par Staline, et le nazisme, incarné par Hitler. Pour cette leçon, vous devez pouvoir distinguer les caractéristiques de ces deux totalitarismes, comprendre leurs points communs, mais aussi leurs divergences. Tout d'abord, ce sont deux régimes de durée très différentes. Le stalinisme et le Parti communiste soviétique, le PCUS, ont duré 29 ans, soit un quart de siècle. Ce régime démarre en 1924, survit à la Seconde Guerre mondiale et se termine en 1953 avec la mort de Staline et le début de la guerre froide. Le nazisme est le système mis en place par Hitler et son parti nazi, le NSDAP. À partir de sa prise de pouvoir le 30 janvier 1933 et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Sa durée est 2 fois plus courte, 12 ans. Nous allons débuter par le stalinisme. Il y a deux notions importantes à retenir. Vous devez d'abord comprendre comment Staline est devenu le maître absolu de l'URSS et connaître les caractéristiques essentielles de ce totalitarisme. Staline est l'héritier de la révolution russe de 1917, lors de laquelle Lénine renversa le régime du tsar Nicolas II. À la mort de Lénine en 1924, Staline se présente comme son successeur et devient le nouveau chef du Parti communiste soviétique. En fait, il se sert de l'image de Lénine pour renforcer son pouvoir d'une meilleure façon. Staline élimine un à un tous ses adversaires comme Trotsky, qui est exilé puis assassiné. Il devient en 1922 secrétaire général du PCUS, le Parti communiste de l'Union soviétique. À la mort de Lénine, il est le seul au pouvoir. Il impose progressivement un pouvoir personnel absolu et transforme l'URSS en un régime de type totalitaire. Pas de liberté d'expression, élimination des adversaires, exil des dissidents. Staline est un dictateur qui impose la terreur. La police politique NKVD est à son service pour contrôler la population. Les opposants sont emprisonnés dans des camps de concentration ou goulags en Sibérie. Le cinéma, les affiches, les statues sont mis au service de la propagande pour glorifier le dictateur. Staline planifie l'économie soviétique. Chaque année, l'URSS doit atteindre des objectifs de production. Le contrôle de l'économie passe par la création de kolkhozes, exploitations agricoles fondées sur le partage de la propriété privée, et des sovkhozes, fermes d'État où les paysans sont salariés. Les koulaks, nom donné aux paysans puissants, sont expropriés et parfois même déportés ou éliminés. Staline souhaite instaurer une société fondée sur la dictature du prolétariat, le monde ouvrier. Il s'inspire notamment de Karl Marx, auteur du livre « Le Capital ». Le stalinisme est un totalitarisme meurtrier. Mais qu'en est-il du nazisme entre 1933 et 1945 ? Alors, deux notions importantes sont également à retenir concernant le nazisme. Vous devez d'abord comprendre comment Hitler est arrivé au pouvoir et a imposé à l'Allemagne le régime nazi. Puis vous devez connaître les caractéristiques essentielles de ce régime. L'Allemagne des années 20 est en crise. Elle est touchée par le chômage et ruinée par les exigences du traité de Versailles de 1919. Hitler évolue dans un contexte favorable à la diffusion de sa théorie. Il accuse le traité de Versailles, les Juifs, la République d'être responsable de la crise. Il tente de s'emparer du pouvoir en 1923. Cette tentative échoue et entraîne son incarcération. En prison, il rédige Mein Kampf, qui détaille son projet politique. Sa théorie est nationaliste. Elle met en valeur la nécessité de constituer un espace vital pour protéger la race aryenne. Sa théorie est raciste. Elle met en valeur une inégalité entre les hommes. Sa théorie est antisémite. Elle considère la population juive comme une race inférieure. Libéré de prison, il développe son influence au sein du parti nazi,
Puis, il gagne les élections législatives en 1932. Hitler accède donc légalement au pouvoir. Il est nommé chancelier par le président Hindenburg le 30 janvier 1933. Il applique rapidement sa théorie nationaliste et antisémite. Hitler obtient les pleins pouvoirs et le parti nazi devient alors l'unique parti autorisé d'Allemagne. Il élimine ses adversaires et ses dissidents. La nuit des longs couteaux en 1934 marque une série d'assassinats au sein même du parti nazi. La milice des SA, jugée mauvaise pour l'image du parti nazi, est éliminée. Hitler s'appuie sur quelques proches entièrement dévoués, Himmler, Göring, Goebbels, pour établir sa dictature. Il applique sa théorie et procède à une extermination de masse. Elle est mise en œuvre par la solution finale visant à éliminer la population juive dans les camps de concentration et d'extermination. Elle aboutit à la mort de 6 millions de personnes. Une fois au pouvoir, Hitler commence rapidement une campagne d'annexion et envahit l'Autriche et les Sudètes en Tchécoslovaquie dès 1938. Il s'attaque à la Pologne le 1er septembre 1939. Staline fait de même le 18 septembre. La Seconde Guerre mondiale débute alors. Ces deux régimes furent parmi les plus meurtriers de l'histoire. Les totalitarismes staliniens et nazis sont deux causes majeures de la Seconde Guerre mondiale.